barakatuh, amis téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale As-Sabah du mercredi 19 juin 2019, 15e jour du mois de Shawwal 1440. Je vous invite à formuler avec moi des prières à l'endroit de Serigne Mountakha Bachirou Mbacké, khalife général de tous les mourides, afin que Dieu lui accorde une longue vie mais aussi une excellente santé pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Heureux de vous retrouver, de retrouver ce plateau d'As-Sabah. Ce matin, nous sommes avec Serigne Mourtala Sey et avec Serigne Mohamed Lamine Diouf et nous allons tenter ensemble de traverser nos différentes rubriques habituelles. Celle du Saint-Coran, la rubrique Hadith du jour ou sentence prophétique, la rubrique Arminat également avec ses sous-rubriques et aussi le Khassida du jour. Et pour terminer, nous aurons notre hikma ou notre sagesse. Serigne Mourtala Sey, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Serigne Modou Kébé, bonjour. Serigne Modou Lamine, bonjour. Bonjour également à vous autres téléspectateurs de Al-Mouridiyyah, auditeurs de la 95.6 FM, internautes. À tous, nous disons bonjour. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et surtout, restez scotchés à Al-Mouridiyyah. Très bien, merci Serigne Mourtala Sey. Serigne Mohamed Lamine Diouf, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Serigne Modou, nos salutations à vous, à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridiyyah qui nous suivent en ce moment et également aux fidèles auditeurs de la 95.6. Nous nous joignons également à ces prières formulées à l'endroit du khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké. Très bien. Place à présent, en complicité avec la régie, bien sûr, à la première rubrique de cette émission, le Saint-Coran, c'est tout de suite. Merci la régie. Si je ne me trompe pas, on est dans la sourate Al-Ankabut, les araignées ou l'araignée. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ce matin? Ou les Nisa, c'est ça? An-Nisa, d'accord, les femmes. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de ce passage que nous venons d'écouter? Voilà, Serigne Modou. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e subdivision du Saint-Coran, la sourate An-Nisa, c'est-à-dire les femmes. Et Serigne Modou, il faut dire que le verset soumis à notre étude est d'une importance capitale. D'accord. Car il est au cœur même de nos préoccupations quotidiennes. Et Dieu notre Seigneur nous dit ce qui suit au verset 135. Oh les croyants. Ouais, donc il s'adresse à ceux-là qui ont accepté Dieu notre Seigneur comme maître. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous le suivez très bien. Il dit observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. D'accord. Notez bien, observez strictement la justice, être des témoins comme Allah l'ordonne. Mais comme Allah l'ordonne, il dit fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. D'accord. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, c'est-à-dire les parents. Il est plus connaisseur de l'intérêt que vous. D'accord. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Absolument. Voilà, c'est le mot central. Un passage très riche. Très riche. D'abord, Dieu notre Seigneur nous demande d'accepter de témoigner. Il ne faut pas, quand il faut témoigner, se débiner, se cacher, refuser de le faire. D'accord. Non. On nous dit que le meilleur des musulmans, c'est celui-là qui vient témoigner avant même qu'on le sollicite. D'accord. C'est important. Maintenant, notre Seigneur nous dit, si vous témoignez, il faut être véridique, il faut être sincère dans ce que vous dites. Même si ce que vous dites va à votre encontre, même si ce que vous dites va à l'encontre de votre père, de votre mère ou de l'un de vos proches parents, mais il faut dire la vérité. Il faut accepter d'abord de témoigner. D'accord. Il faut dire la vérité. Il y a certaines personnes qui disent « la situation est telle que je préfère ne pas témoigner, je me tais ». Il dit non.
Si tu dois témoigner, tu dois le faire, et tu dois le faire spontanément. Tu ne dois pas attendre à ce qu'on t'appelle pour témoigner. Tu dois le faire. Ensuite, le faux témoignage fait partie des péchés capitaux. D'accord. Il faut venir témoigner. Si vous pouvez le faire, vous devez le faire. Vous ne le faites pas, c'est un péché. Maintenant, si vous venez le faire, mais vous penchez, parce que c'est mon père, alors donc je vais essayer d'être de son côté. Je vais falsifier les choses. C'est ma mère, je falsifie. C'est un proche parent, je falsifie pour qu'il ait raison. Dieu nous dit non. Lui, il est parfaitement connaisseur. Absolument. Les gens avec qui vous parlez, ils ne savent pas, mais lui, il le sait. Et nous retournerons à lui. Vous voyez, la justice de Dieu notre Seigneur, il est équitable. Maintenant, il nous dit, mais également, vous devez témoigner contre un pauvre. Il ne faut pas se dire, non, vraiment, c'est un pauvre. J'ai pitié de lui, donc je vais faire un témoignage très positif, très élogieux pour lui. Il dit non. Il faut dire la vérité. Il est pauvre, c'est vrai. Tu éprouves de la miséricorde pour lui, mais Dieu est plus miséricordieux que toi. Absolument. Et c'est Dieu qui l'a rendu pauvre. Mais toi, il faut dire la vérité. Pas parce que c'est un pauvre, vous avez de la compassion, alors vous allez de son côté et mentir. D'accord. Si vous le faites, ce n'est pas bon. Mais également, pas parce qu'il est riche, vous avez peur qu'un jour, il puisse, parce qu'il est riche, il est fort, il est puissant, qu'il puisse vous rendre la monnaie, vous dites, je vais faire un témoignage élogieux pour qu'après, il puisse me donner des prébendes. D'accord. Non, également. Il nous dit, pour la seule face de Dieu, notre Seigneur, devant le riche ou devant le pauvre, il faut dire la vérité. Que ce soit vos proches parents, il faut dire la vérité. Que ce soit contre vous-même, il faut dire la vérité. Voilà les enseignements de l'islam. D'accord. Et les pieux musulmans l'ont appliqué. Regardez le cas de Sayyidina Ali. Un des disciples est allé porter plainte contre lui dans un différend qu'il avait auprès du cadi. Et Sayyidina Ali allait répondre. Mais dès qu'il est arrivé, le cadi, celui qui était chargé de juger, s'est levé pour aller à la rencontre du calife pour l'honorer. Sayyidina Ali lui a dit attention. Voilà la première marque d'injustice que tu fais. Absolument. Ici, nous sommes tous égaux. Tu ne dois pas m'accueillir ainsi. Vous voyez, c'est très important. Regardez Sayyidina Omar. Un jour, il a eu un vieillard qui mendiait. Un vieillard qui était de confession chrétienne, qui mendiait. Quand il a vu, dans cet état, qui mendie, avec toute la peine qu'il éprouve, il lui a dit, mais toi, pourquoi tu mendies? Il a dit, je dois payer la dîme. Et je n'ai pas de quoi payer. C'est pour cela que je mendie. Alors, Sayyidina Omar a fait adopter une loi en disant que toute personne qui a cet âge-là et qui doit payer la dîme en est déchargée. D'accord. On lui a dit, mais vénéré Amir Moumini, ce n'est pas un musulman. Il a dit oui, même s'il n'est pas musulman, cela est applicable à lui. D'accord. Vous voyez la justice. Donc, justice et équité vont de pair. Mais malheureusement, dans notre société actuelle, c'est le faux témoignage qui font légion. Absolument. Actuellement, on appelle à témoignage dans l'actualité brûlante. Le procureur a dit que tout le monde qui peut témoigner vienne témoigner. Mais, si on est dans une société islamique, ces personnes doivent venir témoigner avant qu'on le sollicite. Absolument. Et si elles viennent témoigner, elles doivent dire la vérité et strictement la vérité. Tout à fait. Car le faux témoignage est banni, c'est un péché grave. Absolument. C'est un péché grave. Donc, une question d'actualité aujourd'hui. Donc, quand on parle de la justice et d'observer strictement la justice, donc c'est important parce que c'est ça qui met en tout cas la paix, non, oui, et la paix et la stabilité dans une société. Alors, Seigneur Mohamed Lamine, si Dieu nous convoque les musulmans, et aujourd'hui on sait que dans nos sociétés actuelles, il n'y a pas que des musulmans qui y vivent, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a d'autres confessions. Alors, comment pourrait-on parvenir à appliquer cette recommandation de notre Seigneur qui nous demande d'observer strictement la justice et d'être des témoins véridiques? Voilà, Seigneur Modou, ici nous sommes devant un passage du Coran extrêmement important et qui peut être source d'équilibre, de garantie, d'assurance et surtout de bonne marche de la société. Nous avons vu dans l'islam en quoi
le témoignage est extrêmement important. D'ailleurs, il n'est pas hasardeux quand on parle de témoignage dans la mesure où c'est ce témoignage qui est en même temps la façon de faire entrer quelqu'un dans la religion. On parle de shahada. Et l'islam, maintenant, dans ce cas, nous demande de dire par la langue ce qui est conforme à la conviction que nous avons dans le cœur. Et si aujourd'hui on parle de ce témoignage, l'islam ne fait pas de différence entre un témoignage qu'on va faire, s'il le faut, contre soi-même d'abord, contre ses parents proches, qu'ils soient père ou mère, ou bien par quelqu'un à qui on est lié de près ou de loin par des intérêts. Ici, on ne voudrait pas on voudrait que le musulman soit quitte avec sa conscience et qu'il soit convaincu qu'un jour viendra où il sera devant un autre juge, Ahkamul Hakimin, pour répéter les mêmes propos, reprendre les mêmes témoignages qu'il a eu à faire. Et c'est d'abord pour éviter de porter préjudice à quelqu'un. On va avoir un contentieux avec quelqu'un à qui, une fois qu'il y a l'appel à témoin, on en profite pour solder des comptes. On peut également être très mal intentionné pour essayer d'enfoncer quelqu'un par rapport à un témoignage qui ne serait pas véridique. Et tout cela, l'islam nous le défend, sachant que c'est un péché extrêmement grave. Et maintenant, dans ce cas, le témoignage est un devoir pour le musulman. Dans la société islamique, le procureur n'a pas toujours besoin de faire appel à témoins. Ce sont les musulmans qui volontairement témoignent d'une situation, qui vont aller faire leur déposition avant que le juge ne leur demande quoi que ce soit. Et maintenant, dans cette volonté, il y a d'abord le fait de respecter la volonté de Dieu et d'être très regardant par rapport à ce qu'on va dire. Et l'islam, maintenant, nous donne deux extrêmes, deux situations. On est appelé à donner un faux témoignage par rapport à quelqu'un à qui on craint les représailles, ou bien par rapport à un riche dont on veut s'attirer les faveurs, ou bien quelqu'un qui, pris d'indulgence, va témoigner en faveur d'un pauvre, sachant qu'il n'aurait pas les moyens de payer tel ou tel. Et l'islam ne voudrait pas que le musulman verse dans ses sentiments, dans la mesure où le Seigneur, qui est le plus miséricordieux et qui est d'ailleurs le miséricordieux dans ses noms, nous a donné des règles à appliquer. Et l'envoyé de Dieu, dans ses applications, nous parle de son statut de quelqu'un qui est non seulement véridique, mais qui est également l'exemple de l'équité. On l'a vu dans la bataille de Hunayn, lorsque, avec le butin important que l'islam a eu à engranger, l'envoyé de Dieu a fait une distribution en privilégiant les nouveaux convertis qui, après Fathul Makkah, ont eu à rallier les rangs de l'islam. Et dans cette stratégie de guerre que Malik ibn Auf avait recommandé aux chrétiens, aux Mécois du moins, il leur avait dit: vous êtes en train de subir une attaque extraordinaire. Et pour ne pas fuir, ne pas battre en arrière, il faut que l'ensemble de votre patrimoine soit mis à vos côtés, et vos enfants, vos femmes, et que vous ayez, une fois devant les musulmans, que vous ayez ce patrimoine en tête. Cela sera un grand stimulant. Et que lorsqu'ils ont été mis en déroute, le patrimoine que l'islam a eu comme butin était extraordinaire. Et lorsque l'envoyé de Dieu a commencé la distribution, certains n'étaient pas très contents par rapport à ces nouveaux convertis qui seraient privilégiés alors qu'ils sont entrés il y a quelques jours dans la religion. Et dans sa réponse, il a dit: s'il y avait une seule créature qui connaît l'équité, le droit et la justice, je crois que ce serait moi. Donc le musulman doit être équitable, tout en sachant que le faux témoignage fait partie non pas seulement des péchés, mais des péchés capitaux, des péchés les plus graves qu'on appelle Shahadat Zur, comme a eu à nous l'enseigner
dans beaucoup de ses ouvrages, Cheikh Ahmadou Bamba. Très bien. Alors, Serigne Mourtalla Seye, une dernière question, juste avant de passer à notre sentence prophétique. Ne pensez-vous pas pour qu'il y ait une justice équitable, pour que les gens suivent strictement la justice comme il a recommandé le Seigneur ici, est-ce qu'il n'y a pas des préalables, des conditions qu'il faut mettre dans une société pour que cette recommandation puisse être appliquée à la lettre? C'est-à-dire qu'il faut des juges qui sont déjà corrects, mais il faut aussi des citoyens qui ont été éduqués dans ce sens-là. Oui, c'est vrai, Seigneur, vous avez raison. Il faut d'abord que nous soyons, si nous sommes des musulmans, il faut donc que nous acceptions que nous sommes des musulmans, et en tant que musulmans, Dieu notre Seigneur nous a désignés, nous a montré du doigt la voie à suivre. C'est important. Ensuite, que nous soyons éduqués dans ce sens, car le Coran, c'est un recueil de lois qui contient la volonté de Dieu notre Seigneur. Nous allons voir cela certainement dans la sentence prophétique. Mais il faut que nous sachions que nous sommes des musulmans. Car un homme qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit absolument en rien, il est difficile de composer avec cette personne-là. Mais si nous sommes dans une société où chacun sait qu'un jour il mourra, et qu'un jour également il sera devant son Seigneur, et on lui ouvrira les livres, on lui montrera ce qu'il a fait, comme bien, comme mal, on apportera la balance, il y a l'enfer et le paradis. Si l'on enseigne cela, on vit cela dans la société, je dirais que la société serait meilleure. Absolument. Car les juges feront des efforts pour se conformer. Il peut y avoir des erreurs, c'est vrai. Mais une erreur faite dans la crainte révérentielle de Dieu, dans la recherche de la vérité, Dieu notre Seigneur peut bien pardonner ces erreurs-là. Mais ce sera des juges qui ont pour unique objectif de faire éclater la vérité à la lumière du livre d'Allah. Très bien, merci Serigne Mourtalla Seye. Merci à Mohamed Lamine Diouf. C'était donc le passage du Saint-Coran que nous avons relevé et qui a été mis à l'étude de Serigne Mourtalla Seye et de Mohamed Lamine Diouf. Surat Al-Nisa, donc ayah 135, le verset 135, qui nous parle de la justice et de la suivre strictement. Nous allons à présent passer à notre deuxième rubrique de cette émission, le hadith du jour. C'est tout de suite. Voilà, la sentence prophétique, laquelle vous allez nous présenter ce matin. Oui, une sentence qui s'inscrit toujours dans la même veine. Muaz ibn Jabal, vous savez, ce compagnon du prophète, très pieux, et le vénéré envoyé de Dieu l'a chargé de mission au Yémen. Alors, avant de partir, le prophète l'accompagnait. Et il lui a dit ce qui suit. C'est Muaz lui-même qui rapporte. Avant de partir en mission, le prophète me dit, Muaz, comment te prendras-tu quand une affaire te sera exposée? Il va pour être le gouverneur, pour être le juge. Ce n'est pas comme de nos temps où le gouverneur ne sait absolument rien de la loi. Non, mais lui, c'est un homme de savoir qui a été désigné pour aller au Yémen pour diriger les musulmans. Alors le prophète lui dit, quand on t'apportera une affaire, tu dois juger. Alors comment feras-tu? Il répondit, ma référence sera le Coran. Le prophète lui dit, si jamais tu ne trouves pas de réponse, alors que feras-tu? Il dit, je réponds, ma référence sera la sunna. La sunna, nous allons en venir tout à l'heure, et le prophète lui dit, et si jamais tu ne trouves pas de réponse dans la sunna? Moi, je répondis, je m'appliquerai avec toute mon intelligence pour trouver la réponse. C'est alors que le prophète me tapa sur la poitrine et dit, louange à Dieu, grâce à lui, le messager de Dieu est sur la bonne voie. Cette sentence est rapportée par Ahmad, par Abu Daoud, par Tirmizi et par Bayhaqi. Donc regardez bien
les sources de la jurisprudence en islam. Le Coran, la parole incréée de Dieu, qui est un registre de lois, qui contient tout ce que Dieu voudrait que nous sachions. Le Coran, qui est une partie de la tablette bien gardée que Dieu notre Seigneur nous a apportée sur terre. Tout s'y trouve en matière de commerce, en matière de mariage, en matière de relations sociales. Tout s'y trouve. Il n'y a rien omis dans cet ouvrage-là. Donc, notre source, il dit c'est le Coran. Mais le prophète lui dit, mais si tu ne trouves pas également ta réponse, il lui dit alors, ce sera ma sunna. La sunna, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des faits et actes du prophète de son vivant. C'est non seulement ces ensemble d'actes et de faits, mais ce qui a été fait devant lui qu'il a cautionné, qu'il a accepté, qu'il a validé. Même si lui ne l'a pas fait, mais on l'a fait devant lui, il a accepté, il a cautionné, il a validé, il a laissé faire. Donc voilà une autre source qui vient pour compléter ou pour faire mieux comprendre le Saint-Coran. Car regardez bien, quand on a demandé à la vénérée Aïcha quel était le comportement du prophète, elle a dit en fait, le prophète c'était le Coran personnifié. Quand un verset était révélé, notre prophète, il appliquait ce verset. Il le mettait en pratique. Je disais, il vivait ce verset. De sorte que les gens comprennent en bon, voilà ce que Dieu veut dire à travers tel verset. Regardez comment le prophète l'a appliqué. Donc il constituait un modèle, un exemple, une référence en tout. Donc si vous regardez le Coran, vous ne voyez pas, il dit exploitez la vie du prophète. Absolument. Vous verrez cela. Mais le prophète nous pousse davantage en disant, mais si tu ne trouves pas ça dans ma sunna? Il a dit, alors, fort de ce que je sais, ce que j'ai appris, je vais faire travailler mon intelligence, l'ijtihad. Je vais réfléchir, je vais faire des raisonnements, je vais faire des analogies, je vais réfléchir pour m'appliquer avec sincérité, avec honnêteté, avec foi et crainte en Dieu pour trouver une solution. Absolument. Donc voilà en islam la jurisprudence. Oui. Il y en a même qui y ajoutent le consensus des ulémas. Mais ici, nous voyons un homme qui craint Dieu notre Seigneur, qui ne veut pas déroger à la loi, qui veut rester fidèle aux enseignements de notre prophète. Mais dans notre société, qu'est-ce que nous voyons? Pour une question d'héritage, simple héritage, il y a des filles, il y a des garçons, parce que l'islam a dit l'homme, le mâle a 2 parts, la femme 1 part. Certaines personnes, pour se soustraire à cette loi, disent non, 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 ils vont au tribunal pour que le tribunal donne 1 part à chacun. Absolument. Mais ça, c'est inimaginable pour les musulmans. Tout à fait. C'est tout le problème, en tout cas, pour nous qui nous se disent, ou qui se disons, en tout cas, qui nous disons musulmans, mais nous ne nous référons jamais sur les recommandations du Saint-Coran, à moins que cela nous arrange. Je suis membre de la Midjouf. On voit ici Moaz Ibn Jabal qui fait retourner en tout cas tout dans les enseignements du Saint-Coran, mais aussi dans la Sunna. Et c'est sûr qu'entre ces deux-là, il va certainement trouver la réponse qu'il veut, quelle que soit la difficulté dans laquelle il se trouve. Mais aussi, il ajoute qu'il a une expérience. Il a des connaissances, il a quelque chose qu'il a appris, en tout cas, du prophète paix et salut sur lui. Et donc, s'il utilise cela également, il pourra trouver des réponses. Alors, si tous les juges de ce monde, en tout cas tous les juges qui se disent musulmans, se référaient sur le Saint-Coran, je pense qu'il n'y aurait pas de problème d'équité, en tout cas de paix ou de relation ou de justice même entre les peuples, entre les gens. Voilà, c'est extrêmement important. Et là, nous avons un échantillon sorti de l'école de l'envoyé de Dieu, Moaz Ibn Jabal, qui était d'ailleurs un jeune, il faut le dire, qui est rappelé à Dieu à l'âge de 33 ans. Entre-temps, il a eu à être gouverneur de Yémen et faisait partie des compagnons du prophète à la grande bataille de Badr. Et sur lui, l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, a donné un témoignage élogieux pour montrer que n'est pas toujours un bon gouverneur ou bien un bon cadi. Il dit qu'il fait partie des gens les plus instruits de ma communauté sur le licite et l'illicite. Et beaucoup de gens lui demandaient est-ce que telle chose est licite, est-ce que telle chose est illicite. Et il dit que Moaz
était certainement celui qui était le meilleur connaisseur en matière de licite et d'illicite dans ma communauté. Alors, il n'avait pas encore 30 ans. Voilà. Et pour montrer que il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés par moi, et il avait cette proximité avec l'envoyé de Dieu, au point où il lui arrivait de le tenir par la main, d'aller jusque dans un endroit plus ou moins isolé pour le questionner et lui donner des réponses. Et Cheikh Ahmadou Bamba a rapporté beaucoup de ces hadiths de Muaz ibn Jabal qu'il tenait de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Et d'abord, nous voyons dans ce hadith toute la responsabilité qui repose sur un gouverneur, un cadi, un juge, etc. Et les sages disent que l'équilibre de ce monde repose sur 4 aspects, dont la justice des juges, leur équité. Et l'envoyé de Dieu nous montre ici que l'islam n'a que ses sources, le Coran, la Sunna, ce qu'on appelle le consensus des ulémas, ijma. Et maintenant, si il arrive à ce que cette question n'est pas résolue par ces 3 sources, on vient à ce qu'on appelle l'effort intellectuel ou l'effort d'interprétation ijtihad. Et s'il y a une certaine différence par rapport aux écoles juridiques dans la façon d'aborder telle ou telle question, cela tient à cela. Mais sur l'essentiel, ces 3 sources sont unanimement reconnues par l'ensemble des musulmans, quelles que soient les écoles juridiques auxquelles on se réfère. Et nous voyons ici, dans ce cas, l'envoyé de Dieu qui déjà faisait une mise en garde par rapport à ces cadis. Il dit qu'ils ne sont que 2. Il y a des cadis qui iront au paradis, mais il y a également une grande catégorie de cadis qui filent droit vers l'enfer, parce qu'ils ne jugent pas par rapport à ce que l'islam leur dit. Ils acceptent les pots de vin, ils font injustice et ne donnent pas le droit aux gens qui le méritent. Et dans Sirkul Jawahir, Cheikh Ahmadou Bamba nous a cité l'exemple du cadi de Sodome. Il nous dit que c'est quelqu'un qui avait enfourché son âne avec sa femme en état de grossesse et qui traverse la rue. Les gens viennent le perturber jusqu'à ce que l'âne prit peur, sa femme tombe et fait un avortement. Et quand il est venu devant le juge, au tribunal, les gens lui ont dit il faut qu'il nous donne l'âne, parce qu'ils avaient coupé les oreilles de l'âne et la queue, et nous allons l'utiliser jusqu'à ce que ses oreilles repoussent et sa queue, et qu'il nous donne sa femme et que nous allons cohabiter avec elle jusqu'à ce qu'elle soit encore grosse pour la lui rendre. Et le juge a validé cela. Et lorsqu'il est sorti, il a prié pour que la malédiction de Dieu s'abatte sur ce peuple, et son vœu a été exécuté sine die, pour montrer que l'injustice est quelque chose de très grave. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous a rapporté des vers qui nous viennent d'un sage qui, quand on lui dit, il dit, quand on fait d'être un cadi, il suffit d'évoquer le poème de celui-ci. 2 vers, il dit, réfléchis, n'est-ce pas, sur le jour du jugement et la décision, et édifie-toi lorsque Dieu rassemble les créatures une à une. Souviens-toi des hadiths concernant la fonction de cadi dont les rapporteurs sont véridiques. Abandonne la fonction de cadi, ô malheureux, ne t'y engage jamais, même si on te donnait pour fief l'Égypte et Bagdad. Et l'Égypte et Bagdad, c'est des fiefs très riches. Il dit que leur richesse ne vaut pas la responsabilité d'être juge. Donc c'est une responsabilité très dense. Absolument, une responsabilité très dense, une responsabilité très lourde si on n'a pas les capacités, ou en tout cas l'équité qu'il faut, la déontologie qu'il faut, ou le moral qu'il faut. Il faut toujours s'en abstenir, car ce qu'on juge ici, on le rejugera demain devant notre Seigneur et devant toutes les créatures. Et là-bas, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas d'intervention. Nous allons à présent passer à notre 3e rubrique de cette émission. Ça va être Arménat et c'est tout de suite. Nous sommes le mercredi 19 juin 2019. C'est le 15e jour du mois de Shawwal, l'année 1440. À quelle année, Serigne Mourtala Seye,
Nous allons remonter ce matin, ou quel est l'événement que nous allons nous rappeler ce matin? Oui, c'est Moudou, ce qui a retenu notre attention aujourd'hui. C'est cette fête commémorative organisée à l'honneur de Serigne Mamour Diarra Mbacké. Et nous avons jeté notre dévolu sur son honorable personne pour faire connaissance avec lui. Et nous en profitons pour adresser toutes nos salutations, nos congratulations à la famille de Serigne Mamour Diarra Mbacké, à son khalife et à son porte-parole, Serigne Cheikh Pende, à tous. Nous souhaitons un excellent magal, nous souhaitons une longue vie. Alors, Cheikh Mamadou Diarra Mbacké a vu le jour en 1848, ici à Mbacké. Il est fils de Mamour Anta Sali et c'est le frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'était l'aîné de la famille. Et Cheikh Mamadou Diarra Mbacké a été très tôt initié au Saint-Coran par son vénéré père Serigne Mamour Anta Sali, qui était un fin lettré. C'est sous sa férule, sous sa direction, qu'il a mémorisé parfaitement le Saint-Coran. Il a approfondi également ses connaissances sous son égide. Ensuite, il a maîtrisé les sciences religieuses fondamentales et instrumentales auprès de son oncle Serigne Boussobé. Et ce qui atteste de la solidité de sa formation, c'est les sommités qu'il a formées lui-même. Car de son école sont sortis Serigne Massamba Mbacké, ce grand copiste calligraphe de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Cheikh Anta Mbacké est sorti de son école, Serigne Afé Mbacké, Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides. Tout cela ont été à l'école de Serigne Mamour Diarra Mbacké, ce qui atteste donc de sa formation très solide. Mais Serigne Mamour Diarra était connu pour sa générosité, pour son cœur très ouvert et très grand, et qui faisait que tous les pauvres, tous les indigents, tous les démunis faisaient recours à lui. Il satisfaisait tout le monde. Il était très tendre et compatissant. Et Mamour Diarra était un grand adorateur de Dieu. L'on nous rapporte que chaque nuit, il faisait sa prière nocturne, surrogatoire, en récitant entièrement le Saint-Coran. En 2 rakas. Et Serigne Mamour Diarra, bien que frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, mais il a toujours privilégié le statut de disciple. C'est ainsi qu'il s'est comporté. En tant que disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, il a fait fi du droit d'aînesse. Quand Cheikh Ahmadou Bamba était au Gabon, il entretenait avec lui des rapports épistolaires également. À son retour d'exil, partout où le cheikh a été, Serigne Mamour Diarra l'a rejoint dans ces endroits pour effectuer des visites pieuses comme tous les autres le faisaient. Il a été rappelé à Dieu en 1922 et il repose sur recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba auprès de son oncle Serigne Boussobé, ici même à Mbacké. Donc en ce jour commémoratif, nous prions Dieu notre Seigneur nous gratifier de ses lumières. Amin. Merci Serigne Mourtala Sey. C'était donc Mamour Diarra, le frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Ils étaient du même père et de la même mère, la vénérée Sokhna Diarra Bousso. Alors moi, ce qui m'a marqué surtout chez Mamour Diarra, c'est Mohamed Lamine, c'est cette soumission dont il en a parlé sur notre classe. Il était le frère aîné, il était l'aîné de la famille, il était très instruit, il a formé tous ses frères et ses disciples, ses grands disciples, mais quand même, il a laissé tout de côté, n'est-ce pas, pour se soumettre aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il l'a toujours soutenu dans les circonstances très difficiles, les moments les plus pénibles. Voilà, c'est important, c'est Maudou. Et là, on voit comme il a agi sur 2 registres. Le premier, c'est le registre parental, ou un droit d'aînesse. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce rôle, Cheikh Ahmadou Bamba le lui concédait. On dit qu'il est arrivé un jour à Diourbel et le Cheikh a étalé
une peau de mouton sur laquelle il devait se tenir. Il a préféré être à même le sol, ce que le cheikh également imité, et ont laissé la peau. Le cheikh qui, toujours par rapport à ce que nous connaissons, faisait ce droit d'aînesse, le reconnaissait, mais également que lui, dans l'autre sens, avait privilégié ce statut de disciple auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce qui l'atteste, on a vu que lorsque Cheikh Ahmadou Bamba a été interné en résidence surveillée à Thiéyène, il faisait partie des disciples qui s'y sont rendus le plus. Au niveau de l'administration coloniale, il y avait un journal dans lequel on mentionnait chaque jour les visites que Cheikh Ahmadou Bamba a reçues, avec le nombre de personnes, les animaux qui accompagnent le voyage et les dons pieux qui ont été donnés à Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans ce livre, nous avons, si nous prenons l'année 1908, le 7 novembre 1908, on mentionne Cheikh Momar Diarra du village de Mbacké, Bawol oriental, accompagné de 10 personnes, est venu voir le marabout qui est son frère cadet. Le 16 septembre 1907, il est mentionné dans la fiche de renseignement que Mamor Diarra était accompagné de 20 cavaliers et 11 personnes qui transportaient des présents à Cheikh Ahmadou Bamba, toujours à Thiéyène. Le 2 mai 1908, dans ce journal, nous voyons qu'il a envoyé un émissaire auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Le 4 mai, on le signale venant de Niakhar avec des présents, dont des cheveux. Il était également accompagné de plusieurs personnes. On a vu enfin le 21 octobre 1908 qu'il a envoyé son fils Serigne Momar Sokhna Mbacké avec des présents et une importante somme d'argent. Et là, on voit que c'est un disciple qui, à l'instar de tous les disciples, recherche l'agrément de Cheikh Ahmadou Bamba dans cela. Et on dit même que lorsque le Cheikh était en résidence surveillée à Diourbel, la fréquentation de ses visites auprès du Cheikh l'avait obligé à trouver un point, genre de rupture de charge, dans la mesure où il venait fréquemment rendre visite à Cheikh Ahmadou Bamba, et des fois également le Cheikh le sollicitait, il venait auprès de lui. On voit que c'est l'exemple qui montre que ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait dit à Cheikh Mamadou Fadal, à Serigne Mor Rokhaya Bousso, à Serigne Massamba, pour montrer qu'au-delà de ce lien de sang qui les unit, ils ont tous unanimement troquer ce lien contre un lien d'allégeance. Et Mamor Diarra est un exemple patent. Absolument, un exemple patent, quelqu'un qui a accepté la volonté de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui donne ses pouvoirs, en tout cas, à celui qui veut, celui à qui il veut. Et donc, il en avait donné à Cheikh Ahmadou Bamba, mais il l'a accepté volontiers. Et il était un disciple, un des disciples en tout cas les plus remarquables. Et aussi, il a toujours soutenu le Cheikh dans toutes les circonstances, partout où il était, ici au Sénégal, et même quand il était dans ses voyages au Gabon. Donc le Cheikh Mamor Diarra donc était toujours là, présent, à s'occuper, n'est-ce pas, de la famille. Nous allons à présent parler et nous allons adresser nos ziyaras à Serigne Abdoulaye Mbacké Yalaïbour, son khalife, oui, son khalife, et toute la famille également de Mamor Diarra en ce jour qui célèbre ou qui marque, n'est-ce pas, ce grand magal qui est dédié à Mamor Diarra, le frère aîné de Cheikhoul Khadim. Sima Lamine, on va parler des pratiques conseillées et déconseillées pour aujourd'hui et demain. C'est un mercredi et jeudi. Quelles sont les pratiques à éviter et celles qui sont recommandées? Voilà, nous sommes un 15e du mois de Chawal et comme chaque mercredi, nous allons commencer par les pratiques déconseillées pour la journée du mercredi. Deux pratiques, quatre du moins principalement, se raser, se laver, voyager et faire le linge. Nous avons 4 pratiques récurrentes qui sont déconseillées chaque mercredi, se raser, voyager et faire le linge. Nous avons également, parmi les pratiques recommandées pour la journée du mercredi, traîner quelque chose pour la première fois. Voilà, nous serons, Inch'Allah, demain, un jeudi, 16e jour du mois de Chawal, et nous allons commencer par les pratiques recommandées pour le jeudi. Se tailler les ongles de préférence après la prière de l'après-midi, Al-Hasr,
communément appelé Takusan chez nous. Nous savons que chaque 16e jour du calendrier hégirien, plusieurs pratiques sont déconseillées, telles que voyager, aménager dans un lieu, porter une pièce vestimentaire, voyager, finaliser un mariage, rejoindre le domicile conjugal, pratiquer la circoncision. Tout ça sont des pratiques qui sont déconseillées chaque 16e jour, comme demain, Inch'Allah. D'accord, très bien, comme demain. Comme le rappelle Cheikh Souhaïbou Mbacké, ce ne sont pas des pratiques interdites au sens haram du terme, mais c'est des pratiques déconseillées. Très bien, des pratiques déconseillées pour aujourd'hui et demain, et des pratiques qui sont recommandées également pour aujourd'hui surtout. Rappelez-nous les heures de prière pour Touba et environ. À 5h26 la prière du matin, 13h36 la prière du midi, Azur, Tisbar, 16h36 la prière de l'après-midi, 19h34 la prière du crépuscule et 20h48 du moins la prière du soir. La prière du soir. Voilà, vous avez donc les heures de prière affichées sur votre écran, et si vous êtes sur la 95.6, également vous avez entendu Serigne Mohamedou Lamine Diouf. Nous allons à présent passer à Bon à savoir. Notez bien que à la page 165 de Khorotoyen, version française, bien sûr, le Cheikh nous dit que celui que chaque fois que pardon, excusez-moi, je ne suis pas sur cette, je dois pas être sur cette page, mais sur la page suivante, ce sera 166 au lieu de 165. Celui qui récite régulièrement avant de s'endormir Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à la fin, 4 fois seulement, l'Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, 3 fois seulement, et puis la formule suivante 4 fois. Et la formule suivante, c'est laquelle? C'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. 4 fois également. Et il ajoute 10 fois Astaghfirullah al-azim, allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim, allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. 10 fois. Et il ajoute, c'est pas fini, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nouri zalami, Allahumma salli ala miqtahi dari salam, Allahumma salli ala shafian fi jami'an anam. Et ça, il le dit 10 fois également. Donc, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ça, c'est 4 fois. Mais avant, c'est Fatiha 4 fois. Ensuite, il dit Astaghfirullah al-azim, allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 10 fois. Ensuite, il ajoute Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nouri zalab, Allahumma salli ala miftahi dari salam, Allahumma salli ala shafian fi jami' al-anam, 10 fois également. Donc, 4 fois, 4 fois, 10 fois, 10 fois. C'est ça. C'est facile à retenir. Et la récompense maintenant. Cette personne sera considérée comme quelqu'un qui a donné en aumône 4000 dinars en or à un musulman démuni. N'est-ce pas? Notez bien, 4000 dinars en or à un musulman démuni. Elle sera considérée comme celui qui a lu le Coran d'une seule traite. Également. Il sera considéré également comme quelqu'un qui a effectué chaque année le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Chaque année. Il sera considéré comme quelqu'un à qui ses semblables ont pardonné de tous les torts qu'il leur a causés. Rien que ça, ça vaut, n'est-ce pas, le fait de faire cette prière. En outre, sa place au paradis est acquise. Pour boucler la boucle, donc sa place au paradis est déjà acquise. Donc c'est une prière, une formule de prière. Parfois, il y en a qui, quand ils se couchent, quelqu'un comme moi, donc on attend le sommeil. On se couche en attendant de dormir, que le sommeil arrive. Et donc pendant ce temps-là, on peut faire cette prière-là qui ne nous prend pas 2 ou 3 minutes, n'est-ce pas? Et on aura tous ces bienfaits, toute cette récompense attribuée, n'est-ce pas, à cela. Et donc c'est important. Je vous avais donné également de lire ou de réciter 21 fois Bismillahirrahmanirrahim. Donc cela peut vous préserver d'une mort subite, mais également peut nous préserver d'un voleur et peut nous préserver également de Satan et de ses compagnons. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui dans Bon à savoir, à la page 166 de Khorotoyen.
si vous avez cette version, bien sûr, de Qur'an, c'est la version française. Pour celui qui n'en a pas encore, donc il peut s'en procurer, n'est-ce pas? Vous avez tout dans ce livre. Nous allons à présent passer à notre quatrième rubrique de cette émission avec Serigne Mourtala Sey, bien sûr, le Khassida du jour. Et pour rappel, on était dans Ilham al-Wudud. C'est tout de suite. Voilà, Ilham al-Wudud, ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba, un poème qui fait 100 vers, si je n'ai pas oublié, Serigne Mourtala Sey, et qui était adressé à Serigne Mahmoud Mbegere, un des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ce matin? Oui, Serigne Modou, un poème du genre épistolaire, fait de conseil, qu'il adresse à un disciple, Serigne Mahmoud Mbegere, mais en fait, qui concerne l'ensemble des disciples. Un poème dans lequel il donne des recommandations à ce disciple qui veut parvenir à Dieu notre Seigneur, qui veut avoir l'agrément de Dieu notre Seigneur. Alors, nous étions en train d'étudier les vers jusqu'au vers 24, 25, on a dépassé cela. Et à partir du vers 27, 28 et suivant, le cheikh avait égrené quelques 10 péchés graves. Il avait demandé à son disciple de les éviter. Pour rappel, il s'agit de l'orgueil, l'envie, l'ostentation, la haine, l'avarice, l'animosité, le penchant pour les artifices de ce bas monde, etc. Maintenant, il vient lui apporter également des vertus dont il doit se parer. Il lui dit, certes, les plus belles vertus d'un croyant qu'un croyant puisse se parer sont la patience, sabre, sont la véridicité. Un homme doit être véridique. La parfaite soumission à Allah. La reconnaissance à Dieu, shukr. Vous voyez, c'est les vertus que le musulman doit avoir. Il doit se parer de ces vertus-là. C'est ce qui montre qu'il a accepté la seigneurie de Dieu, notre Seigneur. C'est ce qui fortifie et consolide son statut d'esclave de Dieu. Il poursuit toujours au vers 32 en disant « font également partie des qualités admirables, l'ascèse, la pureté et la sincérité du culte, ikhlas, la générosité, la pratique du silence, la continence et la pudeur. » Voilà, nous sommes dans le domaine du perfectionnement spirituel. Voilà les qualités que celui qui aspire à Dieu notre Seigneur doit avoir. Il nous dit, ils sont également comptés le désintéressement, le sens de la pieuse bienfaisance et bienséance plutôt, bienséance, ce qu'on appelle adab, et l'habitude de se suffire en tout temps du Seigneur, le détenteur de la majesté. Voilà les qualités qu'il faut avoir. Et je l'avais dit tout à l'heure, hier, pour chaque qualité, c'est une sentence prophétique. Mais notre cheikh, dans son opuscule, dans un seul vers, il arrive à condenser l'ensemble de ces vertus dont le disciple doit se parer. Nous savons bien ce que la patience apporte, le fait de pouvoir endurer avec persévérance. Nous savons ce que la pureté d'intention peut avoir, mais également cette sincérité qu'on a à travers les actes que nous posons, comment cela s'oppose à l'hypocrisie. Un peu plus haut, il nous avait défendu d'être hypocrite. Mais ici, il nous dit, donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Donc, vous voyez, c'est comme, je dirais, une antithèse. Les défauts et les péchés qu'il avait énumérés dans les vers précédents, il nous apporte maintenant le contraire de ces péchés qui constituent des vertus que nous devons acquérir et que nous devons suivre. Absolument. Très bien. Voilà donc des vers tirés de Ilham al-Wudud, toujours des vertus qui peuvent nous servir et qui doivent nous servir parce que nous devons les apprendre et les pratiquer également
c'est pas pour rien que le Cheikh l'ait donné à Serigne Mahmoud Mbegere et c'était destiné à tous les croyants. Donc, comment le musulman qui essaie de faire des efforts sur mon blâme dans sa religion pourrait-il parvenir à être sur cette voie que vient de tracer ici le Cheikh? Voilà, ici le Cheikh nous parle des plus belles vertus dont un croyant puisse se parer. Donc c'est un challenge. Et il faut s'engager dans cette voie. Et nous sommes en plein, Simoutla a tout de suite parlé de ihsan dans le domaine du perfectionnement spirituel. Et ce perfectionnement spirituel est intimement lié à l'éducation spirituelle. Et si généralement il est difficile de laisser quelqu'un à lui-même se parer de ses vertus, il faut s'engager entre les mains d'un directeur spirituel ou bien suivre ses recommandations à l'instar de ces recommandations que Cheikh Ahmadou Bamba a données à Serigne Mahmoud Mbegere et qui aujourd'hui, comme si nous étions nous autres devant lui et qu'il nous prodigue ses conseils. Il faut dire que en matière de perfectionnement spirituel, chaque vertu appelle d'autres vertus. Si par exemple nous faisons preuve de patience, cela peut un jour nous mener vers la soumission à Dieu, dans la mesure où personne ne peut adorer notre Seigneur sans pour autant être armé de patience. C'est cette patience qui nous guide à nous abstenir des interdits, même si cela nous est dicté par notre passion profane ou notre âme charnelle. C'est également cette patience qui nous donne le courage d'observer ces pratiques culturelles et religieuses, même si c'est des pratiques plus ou moins difficiles, fatigantes pour nous. On voit que dans le jeûne, on va faire preuve on va s'abstenir de manger et de boire et de beaucoup d'autres aspects qui nous sont permis à temps normal. Si c'est le cas du pèlerinage, au-delà de l'argent qu'on va dépenser, il faut une force physique et beaucoup de pratiques pour le faire. Et n'eût été cette patience, on ne serait pas en mesure de le faire. Il nous parle de la reconnaissance à Dieu et nous dit que c'est l'unique moyen pour nous de voir nos biens se fructifier. Et si aujourd'hui on faisait un bilan sur ce que notre Seigneur a bien voulu nous donner en termes de bienfaits sans que nous en fassions la demande, la vue, l'œil, l'intelligence, la motricité, sans compter les autres bienfaits qui nous viennent de tous les côtés, comme le Coran le dit, si vous tentez d'énumérer les bienfaits de votre Seigneur, vous en serez incapable. Et tout cela, c'est une façon de se concentrer sur l'essentiel et surtout là où il a eu à terminer, de se suffire à Dieu. Et cela nous donne la conviction de ne pas d'avoir un mauvais comportement pour pouvoir espérer avoir un bien, dans la mesure où cette confiance en notre Seigneur est le fonds de commerce le plus sûr pour le musulman. D'accord, très bien. Merci Serigne Mahmoud Diouf, merci à Serigne Mourtala Sey. C'était donc le passage que nous avions visité dans Ilham al-Houdoud ce matin avec Serigne Mourtala. Serigne Mourtala, on est au terme de cette émission. Alors, quelle est la sagesse du jour que vous allez nous présenter juste avant qu'on se quitte? Oui, une sagesse qui demande vraiment méditation. Cheikh Ahmadou Bamba, dans son ouvrage intitulé Sirkul Jawahir, à la page 59, nous rapporte un enseignement du meilleur des envoyés, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, un adage dit, vos œuvres sont vos serviteurs. Cependant, il faut se garder de soutenir les autorités temporelles dans leur injustice. Les autorités temporelles, dans leur injustice, ils vous demandent, vous, musulmans, évitez de leur soutenir dans cette injustice-là. Car le prophète a dit, quiconque soutient un injuste, Dieu le tiendra sous le joug de ce dernier. Il est fort, il est puissant. Vous avez peur de lui ou vous voulez qu'il vous donne quelque chose? Alors vous le soutenez dans son injustice au détriment de l'autre. Tôt ou tard, un jour viendra où il exercera sur vous son oppression. C'est le prophète qui nous le dit. Il poursuit en disant, quiconque cherche l'agrément des oppresseurs
en exaspérant Dieu, s'attirera la colère du Tout-Puissant, qui excitera ces derniers contre lui. Oui, un oppresseur. Vous allez le réjouir par peur ou par n'importe quelle autre, pour n'importe quelle raison, en désavouant ce que Dieu a recommandé, en vous mettant aux antipodes des recommandations de Dieu notre Seigneur. Vous allez chez l'oppresseur et pour vous, il faut avoir de ce qu'il a de ses biens, il faut avoir de sa fortune, il faut se mettre sur son joug pour bénéficier de prébendes. Alors vous allez. Le prophète nous dit que Dieu notre Seigneur fera abattre sur vous sa colère. D'accord, tout à fait. Et non seulement sa colère, mais il va exciter cet oppresseur-là contre toi. Absolument. Donc vous voyez, donc ça ne paie pas du tout. Ouais, tout à fait. Alors la grande leçon, la fourberie ne porte préjudice qu'à son auteur. Absolument. Quiconque est fourbe, il croit porter préjudice à l'autre, mais en fait il se porte préjudice soi-même. Absolument. Très bien. Voilà donc une sagesse qui mérite méditation. Très bien. Une très belle sagesse donc, qui appelle, n'est-ce pas, les gens, surtout les croyants, à, n'est-ce pas, penser à plus de justice et d'équité et ne pas s'abattre sur le côté de ceux qui se comportent très 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 mal vis-à-vis des recommandations de notre Seigneur. Voilà, et on voit tout le danger que les gens, les hommes de Dieu, connaissaient dans la fréquentation des sultans. Et Cheikh Ahmed Bamba a un exemple patent. Lorsqu'on lui a demandé d'aller avec insistance auprès des rois, parmi ces réponses nous avons: j'ai honte que les anges me voient faire des pas en direction de quelqu'un qui se proclame roi autre que le Seigneur. Et Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana, dans son ouvrage Irwa Nadim, nous a rapporté une réponse qui a été servie à ces gens de la cour, et la lettre était apportée par Serigne Adam Sall. Et le Cheikh leur dit: un homme de Dieu, bien un savant, devant les portes des sultans, est comparable à une mouche sur des excréments. Absolument. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils se sont dit: mais il vaut mieux arrêter dans la mesure où personne ne peut décider à le faire. Et le Cheikh nous dit: le savant qui entre dans la cour des rois, si c'est quelqu'un qui est un roi d'une piété bien connue, il en sortira avec le tiers de sa religion. Mais si ce n'est juste, il n'en sortira avec rien. Il laissera l'essentiel de sa foi dans ses palais. Absolument. Et quelqu'un avait dit qu'il est préférable de ne pas y aller. Je crois que c'est Sophia Souri, dans la mesure où on sera obligé de s'asseoir sur des tapis acquis avec injustice. Et surtout de grossir le rang des injustes, sans compter maintenant le mauvais exemple qu'on va donner à d'autres gens moins avertis pour leur dire que c'est des maisons fréquentables. Très bien. Merci Serigne Mourtala Sey qui est avec nous, notre invité de ce matin. Merci à Serigne Mohamed Lamine Diouf, à toute l'équipe technique, à vous aussi les téléspectateurs et les auditeurs de la 95.6. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof de Assabar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.